Montagne russe à l'opéra, ne manquez pas Lady Macbeth de Mensk de Dimitri Shostakovich du 30 avril au 9 mai au Grand Théâtre de Genève. Le MEG ouvre cette semaine sa nouvelle exposition temporaire Visite dans un instant. A Forgotten Man, le nouveau film de Laurent Nègre vient de sortir sur grand écran, découverte tout à l'heure. La nuit des musées, c'est le 13 mai. D'ici là, on réveille vos 5 sens. Cette semaine, c'est l'odorat au musée Ariana. La culture à Genève, c'est culte. Être ensemble, dans sa nouvelle exposition, le MEG questionne les relations entre les humains et la nature. Un voyage dans le temps qui débute au fondement de l'humanité. Dans toutes les cultures du monde, on a la notion d'un jardin merveilleux dans lequel, il y a très très longtemps, les humains, les animaux et les plantes vivaient en parfaite entente. Ce jardin d'Éden regroupe de nombreuses pièces des collections du musée. Mais cette harmonie est rompue dans la salle suivante. On y découvre 3 exemples d'absence de communication ou d'affrontement entre humains et nature. Vient ensuite le temps de l'espoir, caractérisé par des personnages mythologiques qui inspirent d'autres façons d'entrer en relation avec le vivant. Puis l'on se retrouve au cœur de l'exposition, serpentant entre 6 alvéoles qui nous racontent chacune l'histoire d'un de nos contemporains. Nous essayons de raconter avec leur propre voix 6 expériences différentes d'hommes et de femmes que, comme des nouveaux Orphées, à leur manière, avec leurs moyens, parce que c'est quelque chose qu'ils aiment, parce que c'est leur travail, parce que c'est la curiosité scientifique, ils essayent d'instaurer un nouveau dialogue avec les plantes et les animaux. Chacun raconte ses échecs, ses tentatives, ses efforts dans une relation qui ne veut pas être exemplaire, mais qui s'efforce de s'améliorer chaque jour. Ils sont sautiers du Grand Conseil genevois, apicultrices zurichoises, chasseurs de truffes piémontais, photographes animaliers, éleveuses de vaches d'airain et dessinatrices entomologiques, des exemples proches de nous, une façon aussi d'impliquer le public dans cette quête de nouveaux rapports. Chacun d'entre nous, dans son quotidien, dans l'espace domestique, dans son travail, peut entretenir des meilleures relations, ou en tout cas peut espérer avoir une meilleure attention, porter une plus grande attention à la vie qui l'entoure. Enfin, l'exposition se termine par un rêve, celui d'un monde meilleur, caractérisé par une œuvre inspirée des dernières découvertes scientifiques. Ces filaments animés, créés par un artiste hollandais, représentent la communication qui existe entre 2 arbres sous la terre. Nous invitons les visiteurs à écouter aux racines comme on écoute aux portes quand on est petit, en espérant qu'un jour on puisse nous aussi prendre part à cette conversation. L'exposition Être ensemble est à découvrir au musée d'ethnographie jusqu'au 7 janvier 2024. On dit que vous avez côtoyé les plus grands, Göring, Goebbels et même le chancelier Hitler. C'était normal. C'était mon métier. En 1945, alors que l'Europe sort de la Seconde Guerre mondiale, Heinrich Zweigart, diplomate suisse basé à Berlin, rentre au pays. Entre films historiques et thrillers psychologiques, Laurent Nègre dépeint dans A Forgotten Man une Suisse au rôle trouble qui se demande si elle se placera du côté des perdants ou des gagnants de la guerre. La Suisse a ce rôle très particulier à cette époque-là, d'un pays qui n'arrive pas vraiment à prendre parti, qui ne doit pas le faire, mais qui en même temps serait tenté de le faire. S'inspirant de la pièce de théâtre de Thomas Surliman, L'Ambassadeur, A Forgotten Man nous invite à suivre le haut fonctionnaire dans ses tractations familiales et professionnelles. Avec d'un côté les ambitions politiques désavouées par le Conseil fédéral et de l'autre le spectre de ce qu'il a fait ou n'a pas fait lors de son mandat berlinois. Cet homme qui au départ revient triomphant en se disant « le futur m'appelle, j'ai un destin », peu à peu il est de plus en plus seul. C'est-à-dire que c'est la terre qui se délite sous ses pas et au final il est très très isolé. Et pour faire vivre cet isolement, c'était important aussi d'avoir des membres de sa famille autour de lui et de comprendre que peu à peu, chacun le lâche, mais pour des raisons différentes. Vous êtes servi de ma fille pour m'atteindre, c'est ça? Je n'ai rien dit sur Maurice.
Au cœur de l'intrigue, Maurice Bavo, jeune séminariste originaire de Neuchâtel qui a tenté d'assassiner Hitler avant de se voir condamné. Un personnage bien réel qui dans le film aurait pu être sauvé par le personnage principal Zweigart. Un mélange entre fiction et réalité avec lequel Laurent Nègre joue à merveille. Je me suis basé sur à la fois des faits, un parcours, une fiction, mais aussi beaucoup de travail de recherche, de consultation d'archives, de toutes sortes, et puis aussi une compilation de plein de sources en fait, qui existent sur cette période. Les dialogues renforcent cette authenticité. Les personnages s'expriment en suisse-allemand, en français ou en anglais selon le contexte, apportant des nuances et différentes facettes aux personnages. C'est pas n'importe quel personnage qui peut switcher dans une même conversation d'une langue à l'autre avec aisance. Et puis il y a aussi cette époque-là offrait aux Français une plateforme de langue de diplomatie qui était encore très prégnante. Vous avez appuyé Goebbels quand il a voulu interdire la presse suisse en Allemagne, par exemple. J'aurais dû vexer Goebbels. Le film a été tourné en noir et blanc, un choix esthétique qui évoque le passé, mais pas seulement. C'était aussi de rendre la complexité de son caractère au personnage, c'est-à-dire plutôt qu'un noir et blanc simple, c'est comme travailler une gamme de gris, tout en nuances, avec un personnage qui est vraiment pas manichéen, beaucoup plus complexe, et toutes ses émotions et son comportement sont répartis dans cette gamme de gris en fait. A Forgotten Man est à voir dès maintenant sur grand écran. Le samedi 13 mai, la Nuit des musées revient avec le pari de réveiller vos 5 sens dans les 24 institutions partenaires. D'ici là, on vous propose chaque semaine de découvrir l'un des sens qu'on a le moins l'habitude d'exercer dans un musée. Aujourd'hui, direction le musée Ariana, où l'odorat est à l'honneur, et plus particulièrement les épices, dont l'histoire est intimement liée à celle de la porcelaine. Il faut savoir que forcément on a ramené de la porcelaine de Chine avec les premières compagnies des Indes orientales, mais parmi ces cargaisons, forcément il y avait aussi des épices, mais également des soieries, des indiennes. Dans la salle Voyage qui présente les échanges entre l'Orient et l'Occident, le public est invité à humer ces parfums qui nous replongent dans l'histoire palpitante des grandes expéditions. Alors là, on a différentes cloches, donc des bougies qui ont l'odeur des différentes épices qu'on a ramenées depuis l'Inde, depuis la Chine, depuis les îles Moluques aussi, qui étaient les îles des épices connues à l'époque. Et donc ici, on peut simplement soulever la cloche et sentir, là on reconnaît que c'est du gingembre que l'on ramenait. Découvrez tous les secrets liant les épices à la céramique lors des visites interactives organisées pour la Nuit des musées le 13 mai prochain.